Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu qui s'appelle l'Oracle Rétro d'Émilie de Dieu. C'est un jeu qui m'a plu dès que je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu il y a une quinzaine de jours sur YouTube. Par contre, je me rappelle plus le nom de la chaîne, mais j'en m'excuse envers cette personne, mais c'est une chaîne que je connaissais pas et je suis tombée par hasard sur la présentation de cet oracle. Et évidemment, je me suis empressée de le commander parce que c'est les années 80, c'est mon enfance, mon adolescence, et j'ai vraiment adoré ce jeu, et c'est pour ça que je vais vous le présenter. Alors, l'oracle rétro, évidemment, d'Émilie de Dieu. Vous connaissez peut-être Émilie, elle a fait plusieurs oracles. Je vous mettrai le lien, de toute façon, elle a son lien Facebook, le lien de son site web. Vous pouvez aller y faire un tour, c'est vraiment très intéressant. Donc elle prodigue des soins, mais aussi elle a écrit des livres. Je crois qu'elle a maintenant sa propre maison d'édition. Elle a un tas d'oracles très 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 sympa. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, cet oracle rétro, il est composé, voilà, il se présente comme ça. C'est légèrement brillant, les cartes sont, moi c'est un grammage que je trouve sympa. Elles glissent bien, voilà, elles sont vraiment super sympas. Alors, on a la présentation, évidemment. Donc, je vais vous lire la présentation. L'oracle rétro se compose de 65 cartes, dont 57 lames imaginées par mes soins, 3 cartes de mots-clés supplémentaires et quelques cartes proposant divers modèles de tirage. Mais ça, on va le voir tout à l'heure. Comme son nom l'indique, chaque carte de l'oracle rétro est une ouverture sur le passé, de la mode du fluo au pins, en passant par le baladeur ou encore les Scooby-Doo, sans oublier les grands classiques et séries des années 80-90 sont à l'honneur dans ce jeu haut en couleurs. Les illustrations dans les cartes sont volontairement pop et très colorées, en écho avec cette période riche en couleurs et en lumière. Ce jeu se veut simple et à la portée de tous, à l'image de ses illustrations et mots-clés. Effectivement, il est très facile, les mots-clés, les images sont très parlantes, même si on n'utilise pas forcément, moi par exemple, sur quelques cartes, le mot-clé qui est dessus, ça me parle pas. Mais en se fiant à l'image, à notre ressenti de l'époque aussi, hein, si vous faites partie un petit peu de cette génération-là, on peut tout à fait l'utiliser de manière intuitive, sans forcément suivre les mots-clés qui sont sur la carte ou sur les petites cartes qu'elle a mis justement. Donc vous voyez, ça se présente comme ceci. On a toutes les cartes avec leur correspondance. Et c'est vraiment bien. Moi, j'aime bien quand c'est fait comme ça sur ces cartes. C'est vraiment sympa. Voilà. Ici, c'est toutes les mots-clés. Alors ici, on a les tirages qu'elle propose. Donc, on a un tirage à 5 cartes. Le tirage à 3 cartes avec des exemples. Hein, je trouve que c'est sympa. Ici, le tirage de l'âme. Il a l'air très sympa. Je l'ai encore pas utilisé. C'est un jeu que j'ai reçu hier. Et je dois dire qu'Emilie est très réactive. Je crois que je l'ai commandé jeudi soir. Et hier, donc nous étions lundi, je l'avais déjà dans ma boîte. D'ailleurs, je la remercie. Voilà, et maintenant, on va voir les cartes. Alors, je vais peut-être un petit peu zoomer, si ça ne vous dérange pas. Alors, attendez quelques secondes. Si j'y arrive, voilà. Voilà, c'est pas mal ça. Alors, nous avons évidemment la carte 0, qui est le point 0, avec la disquette vierge. Donc voilà, ici on a le mot-clé avec le numéro de la carte ainsi que le nom de la carte. Voilà. Le commencement avec les cartons. L'ennemi. Ah ben ouais, alors ça c'était l'ennemi des parents, j'imagine. Hein. La console de jeu. Ah, j'adore. La cassette déroulée, ouais, on en a eu des cassettes déroulées. Alors là, ça porte le mot-clé de la confusion, la carte numéro 3. Le casse-tête avec le Rubik's Cube. Donc là, le mot-clé, c'est la solution. Ah, elle est belle celle-là. L'audace avec les couleurs fluo.
Ah ouais, c'était vraiment cette époque-là, les t-shirts rose fluo, jaune fluo, les boucles d'oreilles, c'était vraiment... voilà. Ça aussi, hein, pour ceux qui sont de ma génération, cette génération 80-90, la mire qui nous signalait la coupure, la fin des émissions, parce qu'on n'avait pas une télé qui... La télévision, à l'époque, il n'y avait pas des émissions toute la journée, toute la nuit, et sans continu, enfin discontinu. C'était vraiment à une certaine heure, il n'y avait plus rien à la télé. L'aérobic pour l'énergie, donc là ça me fait penser à Davina aussi, à Véronique et Davina, à cette époque où elle faisait l'aérobic à la télé, avec des vêtements pareils, hein, aussi fluo. Le yo-yo pour le retour, ça aussi. Enfin voilà. Moi, il me parle énormément, je le trouve coloré, je le trouve plein de peps. J'adore. Le pins avec l'amour. Ah, les pins. Ben, ça revient à la mode, les pins. Hein. Moi, je sais que ma fille, elle en a. Elle s'en a acheté pas mal. Elle les porte d'ailleurs. Le mensonge avec le cadeau empoisonné. L'amitié avec les bracelets de l'amitié. Les bracelets brésiliens. Ouais, il est vraiment sympa. Le skateboard avec la destinée. Alors moi, ça me parle parce que j'ai fait quelques années du skateboard avec mon cousin. C'est lui qui m'a initié à ça. Maintenant, je sais pas si j'arriverai à tenir en équilibre dessus, mais à l'époque, je me débrouillais pas mal. Le message d'échec. Ah ouais, ça aussi, c'est très parlant. Donc voilà, c'est l'échec. Ça aussi, hein. Les néons avec la lumière, elle est sortie en énergie du jour, celle-ci. Ah, la machine à pince, la réussite. Oh là 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 là. On en a mis des pièces en croyant pincer toujours une peluche. C'était pas souvent le cas pour moi en tout cas. Les créatures de la nuit pour l'ombre. Là, ce sont les Gremlins, hein, pour ceux qui connaissent ce film. Le nettoyage avec le savon, ce fameux savon. Moi, ça me rappelle l'école. D'ailleurs, en regardant cette photo, quand je l'ai regardée hier, quand je l'ai reçue, je sentais le parfum de ce savon. On en voit encore, je crois. Je ne sais pas s'ils ont toujours ça dans les écoles, mais en tout cas, que de souvenirs olfactifs et visuels aussi de ce savon par rapport à l'école. Le clin d'œil pour la confiance. Ah ouais, c'était tellement ça. Les grandes boucles d'oreilles de couleur, les bandanas dans les cheveux. Le casque pour la protection. Ouais. Il est vraiment génial ce jeu. La mort, game over, voilà. Voilà, c'est assez, voilà. La photo souvenir, bah, vous voyez, j'ai sorti mon ancien appareil. Donc là, c'est la carte de l'Union. Le journal intime pour le secret, notre jardin secret. Ah ouais, les journaux intimes. Bon, je pense que ça se fait toujours. Hein. Alors ici, on a la carte de la femme avec les sneakers. Donc voilà, la chaussure est violette. Et pour l'homme, elle est jaune. Je trouve super sympa d'avoir utilisé les baskets pour les énergies masculines et féminines. La décision avec la carte routière, ben oui, on n'avait pas de GPS à l'époque, on faisait tout avec la carte. Donc voilà, la carte avec les chemins à prendre, les décisions à prendre. Ah, le petit sapin odorant. Oh là 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 là, moi j'étais malade avec ces sapins. Mon papa en avait un dans la voiture, c'était horrible, c'était tellement fort, ça dégageait tellement fort. La paix avec le peace and love. Ouais, c'est tellement ça. On avait des boucles d'oreilles avec ce symbole-là, des colliers, des pins aussi. Et ici, on a la peur, un petit hommage à Michael Jackson avec le clip Thriller. C'est excellent, ah, vraiment. L'obstacle, avec le pneu crevé. Et la capacité avec le couteau multifonction. Excellent. Avec le couteau suisse, hein, parce que ça revient en Suisse, hein, l'invention du couteau suisse. Les rollers avec le déplacement. L'équilibre avec le ballon sauteur.
Le temps avec la cassette VHS. Le film intemporel. La joie avec le marchand de glace. Et les premiers téléphones sans fil, ah ouais, c'était quelque chose quand même. La communication. L'illusion avec le kaléidoscope. L'intuition avec la boule de cristal. Excellent. La révélation avec la série... comment est-ce qu'elle a mis? Divulgatrice, d'accord. Là, on pourrait penser à X-Files, évidemment. La famille avec le jeu des 7 familles, ça c'est bien vu aussi. Oh, qu'est-ce qu'on a joué à ça? Enfin, le souhait avec les doigts croisés. On croise les doigts. Le travail avec le mug de café. Le doigt magique avec la guérison. L'apprentissage avec le cahier de mathématiques, avec... ouais, ça aussi. Moi qui n'aimais pas les maths. Là, c'est pas un super souvenir, mais enfin, voilà. La colère avec le verre brisé. L'ego avec la décapotable. L'enfermement avec la princesse emprisonnée. Alors ça doit être un jeu que je ne connais pas par contre, moi. Ça me parle moyennement, mais bon, voilà. Après, Émilie de Dieu, elle l'a fait justement avec ses souvenirs à elle. Avec les jeux, je pense qu'elle a utilisé à l'époque. Le pardon avec les feuilles auto-adhésives. Ah oui, ça aussi. Très sympa, celle-là aussi. Ah, le lâcher-prise avec le baladeur, le Walkman. J'ai toujours mon premier Walkman, c'était mon parrain qui me l'avait offert, je l'ai toujours. Ils étaient lourds, mais ils étaient lourds, ces premiers baladeurs. Ah, j'adore. La punition avec le flagrant délit. Ouais. Et celle-ci, j'adore. Le coiffeur pour le changement. C'est tellement ça. Les bigoudis, les mises en plis, à l'époque, on en faisait beaucoup. Ah ouais, je trouve ça vraiment génial, j'adore. L'abondance avec les bonbons. Là, on reconnaît tous les bonbons de l'époque. Hein. Les sucettes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le marshmallow. Marshmallow, pardon. Le foyer avec les immeubles. Ah, la tente avec la montre. La vigilance avec du jus de scarabée. Le nom à répéter 3 fois. Alors ça me parle moyennement aussi. Mais voilà. L'obsession avec le fan. Ah ouais, avec les vinyles. On se repassait à longueur de journée. Avec nos chanteurs préférés de l'époque. La tristesse avec la cocotte en papier. Ouais. On avait des choses sympas quand même dans les cocottes. Mais bon, je peux comprendre. Peut-être que pour Émilie, il n'y avait que des trucs négatifs. C'est bien possible. Oh, qu'est-ce qu'on en a fait aussi, ces cocottes? Et l'accomplissement avec le Scooby-Doo, dernière carte. Ouais, alors ces cartes, si vous êtes un petit peu de ma génération, ça nous fait faire un sacré bond en arrière. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous le présenter. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir aussi à le découvrir. C'est un jeu que vous allez voir, je pense, régulièrement sur YouTube, sur Insta. D'ailleurs, j'ai fait le tirage du jour avec. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour Émilie de Dieu, si vous voulez acquérir ce jeu ou tout simplement découvrir un petit peu ce qu'elle fait, ce qu'elle offre. Et je vous souhaite une toute belle journée. À tout bientôt.